Bonjour à tous, bienvenue à Momentum sans frontières. On est tellement heureux aujourd'hui de se retrouver. Et la thématique d'aujourd'hui, vous le savez, c'est Pâques. Pâques, c'est quoi? C'est Jésus qui est venu donner sa vie pour nous, afin que nous puissions connaître une libération, une délivrance, que nos vies soient transformées. Et en parlant de ça, j'aimerais juste passer le relais un instant à JM, parce qu'il y a eu des baptêmes un peu de partout qui ont pris place. Alors, je vous laisse avec JM et on se retrouve juste après. À toi, JM. Hey, salut Patrice! Salut Momentum sans frontières. Les amis, on est dans la joie d'être avec vous aujourd'hui, avec toutes les vies transformées ici à Bruxelles. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Hey, quelle joie pour nous de pouvoir célébrer ces moments tous ensemble. Et on a juste envie de vous dire, excellente célébration de Pâques et à très bientôt tout le monde. Ciao Patrice, ciao tout le monde, bye! Waouh, JM, on est tellement heureux de voir ce qui prend place à Bruxelles. Et bientôt, d'ailleurs, il va y avoir aussi un service de baptême à Paris, Momentum sans frontières. C'est tellement encourageant pour nous de voir toutes ces vies transformées à travers les différents sites. Et en parlant de ça, aujourd'hui, donc, nous sommes pour une célébration de Pâques et qui nous rappelle cette vérité. Et je crois que Dieu est capable justement de transformer les vies. Parfois, nos vies sont telles des jardins dévastés, des murailles en ruine, et Dieu est capable de redonner la vie à ce qui est mort. Alors aujourd'hui, nous allons regarder afin que les ruines puissent reprendre vie. On va prendre un temps de louange avec Momentum Music et on se retrouve juste après pour le message. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette célébration de Pâques en ligne. On est trop heureux de vivre ce moment avec vous. Je suis avec Priscille, Fabiola et toi derrière ton écran. On va louer, on va célébrer Dieu comme si on était tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à célébrer le roi des rois, celui qui a triomphé à la croix? On y va tout le monde? Nous chantons ta victoire, oh, ton triomphe à la croix, oh, oh. Nous proclamons ta gloire, oh, oh, Jésus. Très ancien, tu t'es dépouillé, laissant ta gloire et l'éternité. Par amour, tu t'es donné. Allez, tape des mains. Source de vie et de sainteté, tes mains ont touché l'humanité. Et ton amour s'est révélé. Tu as payé notre liberté, donné ta vie pour l'humanité, ouvert la voie de l'éternité. Tu es roi. Nous chantons ta victoire, oh, ton triomphe à la croix, oh, oh. Nous proclamons ta gloire, oh, oh, Jésus, oh, oh. Nous élevons nos voix, oh, oh. Célébrons dans la joie, oh, oh. Nous te couronnons roi, oh, oh, Jésus. Bien au-delà de ton sang versé, bien au-delà de tes mains percées, ton amour nous a sauvés. Yes. Bien au-delà de la croix portée, face à la mort et notre péché, oui, ton amour a triomphé. Tu as payé notre liberté, donné ta vie pour l'humanité, ouvert la voie de l'éternité. Tu es roi, oui, tu es roi. Nous chantons ta victoire, oh, oh, ton triomphe à la croix, oh, oh, nous proclamons ta gloire, oh, oh, Jésus, oh, oh, nous élevons nos voix, oh, oh, célébrons dans la joie, oh, oh, nous te couronnons roi, oh, oh, Jésus. On t'a humilié, toi tu relevais. On t'a maltraité, toi tu guérissais. On t'a dépouillé, toi tu rachetais. On t'a rejeté,
Toi tu nous aimais, on t'a condamné. Toi tu pardonnais, on t'a crucifié. Toi tu triomphais. Oh, oh, oh. On t'a rejeté. Toi tu nous aimais, on t'a condamné. Toi tu pardonnais, on t'a crucifié. Toi tu triomphais. Nous chantons ta victoire. Oh, oh, ton triomphe à la croix. Oh, oh, nous proclamons ta gloire. Oh, oh, Jésus, nous élevons nos voix. Oh, oh, célébrons dans la joie. Oh, oh, nous te couronnons roi. Oh, oh, Jésus. Oh Seigneur, on est tellement reconnaissant, Seigneur, d'avoir été sauvé par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, tu as quitté ton trône, tu as quitté le ciel pour nous, Seigneur. Tu es allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix, Seigneur. Pour Priscille, pour Fabiola, pour moi, pour tous ceux qui sont ici dans ce studio, mais aussi tous ceux qui sont derrière leur écran. Seigneur, tu nous as sauvés, tu nous as libérés, tu t'es dépouillé pour nous, Seigneur. Pour nous relever, pour nous racheter, Seigneur. Seigneur, ce paradoxe de la croix, Seigneur, il est tellement puissant, Seigneur mon Dieu, pour chacun d'entre nous. Et on ne veut pas passer à côté de cette compréhension, Seigneur, que tu es allé jusqu'au bout et que nous n'avons plus rien à faire. Tu as tout accompli. Et dans le mot tout accompli, il y a tout. Tu as tout accompli pour moi. Tu as tout accompli pour chacun d'entre nous, Seigneur. C'est toi notre espérance, Seigneur. C'est toi notre espérance, Seigneur. Et je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en peine. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. On chante ensemble. Inconcevable, miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire, porte à ma honte et mon péché. Oh, chante. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle saint. Merveilleux sauveur auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Oh, alléluia. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Promesse où son corps meurtri a repris vie.
dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. On va le rechanter ensemble. Oh, puis vint le matin, déclare-le. Puis vint le matin de la promesse où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Oh, alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Chante alléluia, alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. On le chante une dernière fois. Et alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Oh, l'espérance. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Oh, oh, tu es merveilleux, Seigneur. Nous louons ton nom, nous louons ton nom, Jésus. Tu es digne. Alléluia. Seigneur, tu es notre espérance. Tu es notre espoir. En toi, tout est accompli. Mes fautes, mes péchés, mes échecs, mes doutes, tu as tout porté. Mes maladies, tu les as portées. Alors je veux simplement venir devant toi et proclamer encore une fois ta victoire, ton autorité, ta toute puissance. Tu es merveilleux, Jésus. Au-delà des torts et de ma détresse, au-delà des peurs, oui, tu as dit, guéris ma souffrance, mes regrets passés, les maux du péché. Oui, tu as dit, fini le passé, à jamais changé. Tu dis, c'est accompli. Ton sang, ma victoire, tu me remplis. La mort perd son pouvoir, oui, je tiendrai.
dans ta vérité. Oui, tu as dit, fini le passé, à jamais changé. Tu dis, c'est accompli. Ton sang, ma victoire, tu me remplis. La mort perd son pouvoir, oui je tiendrai. Toujours je chanterai, alléluia. C'est accompli. C'est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Chante-le. À la croix, tu pris ma place. Paya pour moi que je vive à nouveau. Que je vive à nouveau. Et à la croix, tu pris ma place. Paya pour moi que je vive à nouveau. Que je vive à nouveau. À la croix, tu pris ma place. Paya pour moi que je vive à nouveau. Que je vive à nouveau. À la croix, tu pris ma place. Paya pour moi que je vive à nouveau. Que je vive à nouveau. Tu dis, c'est accompli. Ton sang, ma victoire, tu me remplis. La mort perd son pouvoir, oui je tiendrai. Toujours je chanterai, alléluia. C'est accompli. C'est accompli. Tout est accompli. C'est accompli. Oh. Tu as tout payé. Tout accompli. Tu as tout accompli. Tout accompli. Tout accompli. J'espère que vous avez été bénis et encouragés à travers ce temps de louange et d'adoration. Aujourd'hui, j'aimerais vous apporter un message spécial de Pâques. Vous savez, Pâques représente quelque chose d'extrêmement fort. Souvent, lorsqu'on pense à Pâques, on pense bien sûr à la croix. Et pour les gens de l'époque, la croix, c'était une fin, c'était le rêve brisé, tout était fichu. Finalement, c'est le pont sur lequel je marchais vient de s'effondrer. Et Pâques représente finalement ces choses qui semblent mortes, mais que Dieu a la capacité de ressusciter. Et aujourd'hui, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, je crois que mon Dieu a la capacité de faire redémarrer ce qui semble mort, comme ces deux témoignages. Je m'appelle Amélie et j'ai 30 ans. Ma foi, elle est là depuis longtemps, mais je l'ai développée en secret, entre guillemets, parce que j'osais pas du tout en parler à mon mari. Et c'est un sujet que je partage pas avec ma famille ou mes proches. Je m'appelle David et j'ai 33 ans. J'ai grandi dans une famille qui est non chrétienne. Une famille où j'ai été baptisé petit par tradition, mais on était non croyants après ou non pratiquants.
tout se passe bien. Voilà. L'enfance rêvée, les vacances, les parents, la scolarité aussi qui se passe plutôt bien, les études, tout me réussit, le permis, voilà. J'enchaîne les victoires sur victoires. Et puis voilà, on commence à arriver à l'âge adulte, je construis ma vie professionnelle, pareil. Que des victoires là-dessus, et je rencontre une fille avec qui je vais fonder une famille, je vais avoir des enfants, l'achat d'une maison, voilà, on construit son petit cocon familial, structuré, un petit peu codifié comme on l'attend un petit peu de nous, et tout se passe bien comme ça. Sauf qu'il y a 2 ans, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait plusieurs années qu'on essayait d'avoir un enfant, mais on n'y arrivait pas. Et un jour, j'ai commencé à faire des hémorragies, à avoir des soucis de santé qui nous ont amenés à apprendre que j'avais un cancer de l'utérus. Donc, ce cancer, il a été dur parce que, vu qu'on n'arrivait pas à avoir d'enfant, j'ai suivi du coup des traitements pour essayer de sauver mon utérus pour qu'on puisse faire une FIV, une fécondation in vitro. Donc pendant toute cette période de maladie qui a duré 1 an et demi à peu près, je souffrais énormément. Les traitements, ils avaient des effets secondaires super durs à vivre. Et c'était toute une période de stress et de doute parce qu'on savait que si les traitements marchaient pas, on pourrait pas avoir d'enfant. Donc tout ça, moralement, c'était super lourd, quoi, entre la souffrance physique liée au cancer, les effets des traitements et l'angoisse de ne pas savoir si ça marchait ou pas, sachant que tous les 3 mois, je passais au bloc opératoire pour voir si le cancer reculait ou pas. Et à chaque fois, on nous disait que ça marchait pas, donc on essayait un nouveau protocole. Arrivé à peu près vers 12 ans de relation, là, sur les dernières années, commencent à arriver les soucis, les problèmes. Moi, je commence à être un peu moins heureux dans ma vie. Et ça se voit aussi par des petits problèmes de santé qui apparaissent. Du stress un petit peu, où la vie de famille, le train-train commence à être un petit peu pesant au quotidien. La charge émotionnelle, la charge de la famille commence à prendre un petit peu de poids sur moi. Il y a moins de feu, moins de passion, et notre couple commence à s'éloigner. On commence à prendre des distances, jusqu'au moment où on arrive sur mai 2023, je me souviens bien de la date, où sonne le glas de la rupture. Alors, je ne peux rien faire puisque c'est l'autre personne qui décide d'arrêter, de partir, et la décision est irrévocable, quoi. Je ne peux rien faire, rien changer. Et ce qui s'est installé petit à petit, c'est que j'ai commencé à avoir des idées noires, des idées suicidaires, parce que il faut trouver un échappatoire quand on souffre. Il faut trouver un truc qui nous fait dire que ça va s'arrêter. Et donc tout ça, ça s'est installé. C'était de plus en plus dur à gérer. J'ai vraiment fait une dépression. Et ce qui se passait dans ma tête quand vraiment les idées suicidaires, elles étaient très fortes, c'était de me dire je peux plus, je suis pas assez forte pour ça, j'ai pas la force, je suis épuisée. Et c'était aussi de me dire si je suis plus là, la souffrance que j'impose à mon mari, elle va s'arrêter, il aura pas à subir ça parce que c'est un dommage collatéral, lui il a rien demandé à personne. Et de se dire qu'on va partir, au moins on se dit que ça va s'arrêter, quoi. C'est bon, j'en peux plus, ce sera fini au moins. Dieu, j'étais un peu fâchée avec lui, quoi. Je lui parlais plus. Je lui mettais un peu sur le dos l'injustice que je ressentais, parce que là vraiment pour moi c'était la plus grande injustice qui pouvait m'arriver, et je me disais mais comment... En gros, pour moi, mon mari et moi, on est nés pour être parents, quoi. Je pense qu'on sera des super parents, et je me disais, mais c'est trop injuste que nous, on puisse pas, qu'on vive ça. Donc j'étais en colère contre lui. Je me disais, mais notre bonheur, il est là. Comment tu peux nous faire ça? Si tu veux notre bonheur, ton plan, Dieu, c'est de nous rendre heureux. Donc pourquoi tu nous enlèves ce qui est fait pour nous rendre heureux, quoi? Sur le coup, on accuse vraiment le choc. Bien sûr, c'est les larmes, on s'effondre et tout va très vite en fait.
Moi, ça se termine au mois de mai. Ma compagne part 15 jours après du domicile. Le système de garde alternée est mis en place, je crois, dans le mois suivant. Les agences immobilières viennent déjà faire un peu les estimations. Le notaire et les rendez-vous sont pris pour les partages, les rendez-vous à la banque. Et tout ça, c'est très violent en fait. Il y a de la colère, forcément, de la colère envers l'autre, qui est grandissante. Cette colère vient s'associer avec de l'injustice. Parce qu'on essaie de comprendre mais pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait? On se remet forcément en question. Mais c'est surtout un grand vide qu'on ressent en soi. Un vide, on se sent volé. Je ne peux rien faire. Là où j'avais plutôt l'habitude de tout maîtriser, de tout contrôler, de tout avoir à ma main, je ne contrôle rien. Que je prie et là je dis vraiment Seigneur, restaure-moi. Et relève-moi, je dis mais moi là je peux pas, donc fais et on verra. Et là je dis aussi une phrase à la fin, je dis par contre si tu m'aides, ben, je croirai en toi et on fera un petit bout de chemin je pense ensemble et je me tournerai vers toi. Et je m'arrête là. Au bout d'un moment, j'en suis venue à ne voir plus que deux options. Soit je guérissais, on pouvait avoir notre enfant, soit je guérissais pas et j'étais persuadée que la souffrance de ne pas pouvoir porter mon enfant et le fait de priver mon mari de devenir père alors qu'il a rien demandé, bah pour moi ce serait insupportable. Donc j'étais sûre et j'avais comme décidé, c'était acté dans ma tête que bah, si je guérissais pas, je mettrais fin à mes jours, quoi. C'était comme une décision. J'avais même l'endroit, la manière, j'avais tout. Enfin, c'était voilà. C'était ma porte de sortie. Parfois, on a l'impression que tout est à l'arrêt. Mais j'aimerais te dire, est-ce que tu crois qu'il y a un Dieu dans son ciel de gloire qui a la capacité de faire redémarrer les choses, la capacité de ressusciter ce qui semble mort? Ce Dieu qui est là ce matin, aujourd'hui, et qui te dit « Tu es à moi ». Alors, on va regarder un message que j'ai intitulé « Que les ruines reprennent vie ». Là où Dieu est capable de recréer, là où Dieu a la capacité de nous donner une nouvelle opportunité pour que nous puissions aller de l'avant. Vous savez, dans la vie, parfois, on a l'impression que, c'est même pas une impression, c'est une réalité, tout va bien. Il y a des saisons dans notre vie où nous sommes au top. On a l'impression, littéralement, que nous marchons sur l'eau, que rien ne peut nous arrêter. On vit une intimité intense avec Dieu, passionnée avec Dieu. On lit la parole de Dieu, on prie, on a des temps de louange et d'adoration. Et quelles que soient les attaques que nous pouvons vivre dans notre vie, on a l'impression que rien ne peut nous toucher. On est vraiment connecté à Dieu. On a l'impression qu'il y a une sorte d'onction, de cuirasse sur nos vies. Mais il y a aussi cette autre réalité, et si nous sommes honnêtes, nous devons tous reconnaître cette vérité, c'est que parfois, s'il y a des tops, il y a aussi des flops. Et lorsque nous sommes en bas, on a l'impression que tout est brisé et que le péché a complètement couvert notre vie et on a l'impression qu'on vit dans un enfer. Parfois, on a l'impression qu'on est au ciel et parfois, on a l'impression que je vis une saison et ma saison, c'est l'enfer, que ça soit dans ma vie sentimentale, professionnelle, que ça soit dans mon ministère, que ça soit dans mille et une choses, mes relations avec les gens, j'ai l'impression que je suis en enfer. Et tout le monde vit cela, même l'homme, selon le cœur de Dieu, a vécu cela. Regardez ce que David a dit. « Si je monte au ciel, tu y es. Et si je descends dans la fosse, t'y voilà encore. » Le mot ici, fosse, c'est le mot Sheol. Et le mot Sheol, c'est intéressant. Regardez ce que ça veut dire comme mot. Lieu dépourvu de louange envers Dieu. C'est aussi l'enfer. C'est un lieu d'extrême dégradation dans le péché, un lieu de non-retour. Et David dit, tu es même là. Et David dit, il y a des moments, je suis au ciel, je suis au mieux de ma vie, et tu es là, Seigneur, tu es dans ces instants,
Mais même lorsque je vis l'enfer sur terre, bien sûr, ça peut être l'enfer, il y a le paradis et l'enfer, mais parfois dans nos vies, on a des saisons de vie, on a l'impression que c'est une saison d'enfer, où c'est compliqué. Et David dit, eh bien, des moments dans ma vie, c'est ça. Des moments, je suis dans des saisons de ma vie d'extrême péché, de dégradation, des lieux dépourvus de louange et d'adoration. Et David fait cette confession puissante. Il dit ceci, tu es même là. Tu es quand je suis au top, mais tu es même quand je suis au plus bas dans ma vie, lorsque je suis dépourvu de louange, lorsque je me retrouve à retomber dans mes travers, tu es toujours là, Seigneur. Tu ne m'abandonnes jamais. Et plusieurs d'entre vous qui m'écoutez ce matin, vous êtes dans le shéol. Certains, vous avez été trahis, certains, vous avez replongé dans une addiction. Ça peut être l'alcool, ça peut être la pornographie, ça peut être des jeux, ça peut être des traits liés à votre caractère, la colère qui vous jette à terre et qui anéantit toutes vos relations. Et tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à te connecter à Dieu. Tu es là, finalement, mais ton âme est éteinte. Et tu dis ça, tu dis, j'ai toujours foi en Jésus. Je crois toujours que Jésus est vivant, mais j'ai foi en Jésus, mais je n'ai plus foi en moi. Je ne crois plus en moi. Écoute, pasteur, ça fait 1 an, 5 ans, 10 ans que je prie pour que Dieu me sorte d'une situation de shéol dans ma vie. Et j'ai l'impression que ça ne marche jamais. Oui, je crois en Dieu, je sens sa présence, je le vois agir dans la vie de plusieurs, mais moi, là, je crois en Jésus, mais je ne crois plus en moi. Ça fait trop longtemps. Je ne crois plus que Dieu est capable de bouleverser et changer ma vie. Regardez ce que dit le prophète Ésaïe. « Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Alors, peu importe ce que tu fais en ce moment, peu importe la saison dans laquelle tu es, que tu sois au ciel ou que tu sois en enfer, j'aimerais te dire ceci, tu appartiens à Dieu. Que là où tu es, tu puisses le confesser et le dire, je suis à toi, même brisé, Seigneur, je t'appartiens. Et c'est dans ce lieu, dans ces ruines, que Dieu est capable de faire son œuvre. Comme vous le voyez, aujourd'hui, nous avons un décor qui est magnifique et qui représente ces ruines, qui représente ces moellons qui ont été cassés, qui ont été brisés, qui ont été jetés à terre. Et je crois que notre Dieu est capable de prendre nos vies qui sont en ruine, qui sont des terres dévastées, et d'en faire des jardins d'Éden, de restaurer la terre qui a été complètement abîmée. Le prophète Ézéchiel nous dit dans le chapitre 37 qu'il est capable de relever les ruines afin que tous sachent qu'il y a un Dieu qui est vivant et vrai. Alors, quelle que soit la situation que tu es aujourd'hui, même si tu te dis « je suis en enfer, pasteur », ça fait des années que je suis en enfer, Dieu est capable de rebâtir sur tes ruines. Comprenez ceci, ce n'est pas parce que tu es dans une mauvaise saison que tu as une mauvaise vie. La réalité, tous, et David, l'homme selon le cœur de Dieu, vivait une mauvaise saison. Et on vit tous parfois dans notre vie des mauvaises saisons. Mais mauvaise saison n'est pas l'équivalent d'une mauvaise vie. Une mauvaise journée n'est pas l'équivalent d'une mauvaise vie. Et nous, des moments, la saison est tellement dévastatrice, elle nous anéantit tellement, elle nous brise tellement, on a l'impression qu'on ne sortira jamais de cela. Mon encouragement de ce Pâques aujourd'hui, de ce dimanche de Pâques, c'est de te dire, même si c'est brisé, même si tout semble cloué à la croix, même si tu penses que il n'y a plus d'espoir, Dieu a cette capacité de restaurer, de relever et de ressusciter littéralement ce qui semble mort. Alors j'aimerais t'encourager et te dire, Dieu redonne la vie à ce qui est mort. Certains d'entre vous connaissez certainement l'histoire de Jacob. Jacob, c'est une histoire qui est extrêmement magnifique. C'est un homme, son nom premier veut dire le trompeur. Jacob, ça veut dire le trompeur. Et c'était quelqu'un qui était assez malin pour modifier des choses, pour tromper son entourage. Et puis un jour, Jacob a été fatigué de lui-même. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être fatigué de vous-même, fatigué d'être un trompeur, fatigué de pouvoir faire toutes sortes de choses qui finalement vous tirent toujours vers le bas? Parce que quand je fais ce qui est bien, je me sens bien, mais quand je fais ce qui est mal, c'est très simple. Quand je fais ce qui est mal, je me sens mal, surtout si je suis un chrétien avec le Saint-Esprit dans ma vie. Et donc, Jacob se sent mal, il veut que sa vie change. Et la Bible nous dit, il va se tenir une nuit et il va lutter avec Dieu, pas contre Dieu. Il va lutter avec Dieu afin que sa vie puisse changer. Et là, il lutte avec l'ange de l'Éternel toute une nuit dans un endroit qui s'appelle Péniel. Et à l'aube, le Seigneur va dire,
ton nom ne sera plus Jacob, ton nom ne sera plus le trompeur, ton nom ne sera plus celui qui amène des ruines finalement, mais son nom a changé et il est devenu Israël. Vous savez, quand Dieu change un nom, c'est pas parce qu'il trouve que notre nom est pas beau, c'est spirituel en fait. On voit plusieurs changements de nom dans la parole de Dieu. Simon est devenu Pierre, Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul, Jacob est devenu Israël, Abram est devenu Abraham, et il y a plusieurs changements de nom. Et en fait, en changeant un nom, Dieu change une destinée qui semblait en ruine, mais Dieu est capable de redonner un nouvel élan et de rebâtir sur ce qui est brisé. Donc il va lui dire, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom maintenant va devenir Israël, celui qui lutte avec Dieu et qui a remporté la victoire. Remporter la victoire sur soi-même, remporter la victoire sur tout ce qui nous jetait à terre et amenait notre vie en ruine. Puis Jacob il avait déjà des enfants, et il avait un enfant préféré qui s'appelait Joseph. Et ça amenait de la jalousie au sein de la fratrie, à tel point, je vous fais une histoire très courte, à tel point qu'à un moment donné, les frères aînés vont prendre le petit Joseph et vont le vendre à une caravane pour qu'il parte esclave en Égypte. Et ils vont faire croire au papa qui était vraiment, Joseph c'était son préféré, c'était son chouchou. Et ils vont lui faire croire que Joseph est mort en ramenant le vêtement de Joseph complètement trempé de sang. Et écoutez bien la réaction de Jacob, parce qu'elle est très intéressante. Jacob refusa toute consolation. Il disait, c'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, c'est-à-dire dans le Sheol. Et il pleurait son fils. En fait, Jacob, à partir de ce moment-là, a appris une nouvelle, alors que tout allait bien, il était au ciel, il était au top, c'était Israël, c'était celui qui luttait avec Dieu et qui remportait des victoires. Et certains, vous êtes comme ça, vous étiez comme ça. Et puis, il y a eu une mauvaise nouvelle, il y a eu un drame qui s'est passé, il y a eu l'ennemi qui vous a annoncé une mauvaise nouvelle, un messager de mort. Et Israël est redevenu Jacob. Et à partir de ce moment-là, c'est comme le nom Israël disparaît, et Israël laisse place à Jacob. Et là, il dit, je vais descendre dans le séjour des morts, je vais aller dans le Sheol. Il dit, je suis vivant, mais je suis déjà dans le Sheol. Je suis déjà en enfer. Et avant d'aller dans le véritable séjour des morts, je suis déjà en enfer. Je suis juste une ruine. Et là, sa saison de vie va durer 15 ans. C'est pas rien. Vous savez, des moments, on peut vivre un mauvais mois, une mauvaise semaine, une mauvaise journée, mais là, 15 ans, on parle, c'est littéralement toute une saison de vie. 15 ans. Elle est où la lumière au bout du tunnel? Et il est complètement anéanti. Pendant 15 ans, il se lève le matin avec la pensée de son enfant qui est mort. Il se couche et il pense à l'enfant qu'il a perdu. Et nous, on sait que c'est pas vrai, qu'il n'est pas mort, mais lui, il ne sait pas. Lui est convaincu que son fils a été mangé par une bête sauvage. Et il est déjà dans le Sheol. Il est déjà dans le séjour des morts. Et certains d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes déjà dans votre Sheol à cause d'un messager de malheur. Et il y a des choses qui ont été brisées. Ça peut être une vocation, le rêve de Dieu pour votre vie. Ça peut être une promesse que vous attendiez et qui a été complètement dissous. Mais j'aimerais t'encourager en te disant ceci. Dieu travaille toujours dans le secret. Il travaille toujours de manière cachée, tu ne le vois pas, mais de manière minutieuse. Il orchestre, il ficelle toute chose, afin que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, afin que toute chose concourt à ton bien. Et là, le Seigneur a travaillé. Jacob ne le sait pas. Lui, il est dans une saison de Sheol, mais de l'autre côté, la main de Dieu est sur Joseph. Et la main de Dieu accompagne Joseph. Et Joseph va apprendre des choses dans les différents endroits où il va aller. Et certainement que Joseph lui-même pense qu'il est dans le Sheol, parce qu'il a été vendu, c'est devenu un esclave. Ensuite, il va être accusé faussement et il va se retrouver en prison. Et certainement que lui-même se dit, mais je suis dans le Sheol là. Mais la main de Dieu est sur lui, en train de le préparer, en train de tout orchestrer. Et là, la Bible nous dit qu'à un moment donné, je vous fais une histoire très courte, la Bible nous dit que Joseph, Dieu va le sortir de son Sheol et il va l'amener à devenir le premier ministre du pays le plus puissant de l'époque. Il va devenir le second de Pharaon. Il va devenir le premier ministre du pays d'Égypte. Oui, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et de la même manière, Dieu n'a pas dit son dernier mot avec toi. Joseph est vivant. Et à un moment donné, les frères de Joseph vont venir vers Joseph parce qu'il y a une famine. Et là, Joseph
va se révéler à eux, il va leur pardonner. Et puis ensuite, Joseph va dire, allez voir papa, celui qui est dans le Sheol, celui qui autrefois s'appelait Israël et qui maintenant s'appelle Jacob. Allez lui dire que son fils est vivant. Et regardez comme c'est intéressant. Donc, les fils de Jacob, allaient revoir Jacob. Donc, ils lui dirent, Joseph vit encore. Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Pourquoi? Parce que quand ça fait trop longtemps que tu es dans le Sheol, et je suis persuadé qu'il y en a, vous me comprenez là, quand ça fait longtemps que tu es dans le Sheol, en fait, c'est comme tu n'as plus d'espoir. Et même, c'est fort, parce que quand on lui dit, mais ton fils est vivant, il dit, arrêtez de m'embêter, laissez-moi tranquille. Et des moments, tu es là, tu entends des bonnes choses. Il peut y avoir une prophétie, quelqu'un qui vient te parler, mais tu es comme là, ah, c'est bon quoi. Arrêtez de faire vivre un espoir en moi. Arrêtez, j'ai enterré le truc. J'ai vécu mon deuil, c'est bon, j'ai accepté que c'était mort, j'ai accepté le Sheol. Ne venez pas réveiller des choses en moi, ne venez pas réveiller un espoir en moi, laissez-moi tranquille. Et pourtant, Joseph est vraiment vivant. Donc ils vont insister en lui disant, mais si, regardez, ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit des chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. Écoutez bien, c'est alors que l'esprit de Jacob reprit vie. Il était mort, il était au Sheol. Et Israël dit, est-ce que vous voyez la puissance? Jacob, il entend la nouvelle et l'esprit, il reprit vie. Et à partir du moment où il reprend vie, c'est comme Jacob disparaît et Israël dit, celui qui avait disparu à travers cette bonne nouvelle de la résurrection, à travers cette bonne nouvelle de ce qui semblait en ruine, alors l'esprit a repris vie. Et Israël dit, de la même manière qu'il y a ces ruines qui sont ici, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot, même ce qui, quand ça semble mort, Dieu a la capacité de redonner la vie, de redonner l'espoir, de faire redémarrer ce qui semblait totalement mort. S'il y a un chant, j'aurais aimé être quelqu'un qui chante bien, mais je dois vous confesser, je chante vraiment pas bien. Mais s'il y a un chant que j'aurais aimé écrire, c'est un chant qui s'intitule « Glorieuse ruine ». C'est un chant qui nous parle que Dieu a la capacité de prendre ce qui est en ruine, de le restaurer et de le relever. Dans ta grâce trouve son essor. Je marche dans le feu, je relève les yeux vers celui qui ravive mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauvas, dans l'éclat de ta gloire et ta grâce, que les ruines reprennent vie, dans la beauté de ton nom, tu nous relèves des cendres, tu règnes à jamais, et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Quand le monde s'affaisse, mon espoir s'accroche à tes promesses. Quand mon courage cesse, mon cœur pousse à force dans ta présence. Oh, oh, oh. Je marche dans le feu, je relève les yeux vers celui
ravive mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauvas. Dans l'éclat de ta gloire et ta grâce, que les ruines reprennent vie. Dans la beauté de ton nom, tu nous relèves des cendres. Dieu, tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours que les ruines reprennent vie. Dans la beauté de ton nom, tu nous relèves des cendres. Dieu, tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Oui, il est le Dieu qui rebâtit sur les ruines. Il est le Dieu qui est capable de prendre ce qui est dévasté et de le rendre littéralement de nouvelle, une belle muraille, quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Il est capable de prendre une terre dévastée, un ministère dévasté, un couple dévasté, une santé dévastée, des relations dévastées, et il est capable de cultiver cette terre et d'en faire un jardin d'Éden. Il est capable de changer ce qui est mort. Il est capable de l'amener à la résurrection et à la vie. La première fois que j'ai ouvert ma Bible, le passage que j'ai lu, c'était un passage qui est dans Ézéchiel. Je vais reconstruire sur les ruines. Je ne priverai plus mon peuple d'enfants. C'était ces paroles-là, donc vraiment ça m'a... Là, l'épreuve que je suis en train de vivre, elle met ma vie en ruine et elle va laisser beaucoup de ruines sur son passage, mais peut-être qu'il veut me dire qu'il va reconstruire dans ces ruines. Donc les médecins ont décidé qu'il fallait arrêter pour éviter que le cancer se propage, donc il fallait enlever mon utérus. Donc ça veut dire que c'était terminé. Dans ma convalescence, une fois que j'ai pris conscience que j'étais opérée et que c'était fini, on ne pourrait pas avoir d'enfant, comme par miracle, je ne sais pas l'expliquer, je n'ai plus eu envie de mourir. Je suis revenue à l'église Momentum et la première fois que je suis revenue, il y avait un message du pasteur Patrice qui parlait en gros de comment les ruines peuvent reprendre vie. Donc là aussi, le premier passage que je lis dans ma Bible, il parle de ruines sur lesquelles on va reconstruire. Je reviens à l'église pour la première fois, on me parle aussi de manière dont les ruines peuvent reprendre vie. Juillet 2023, je commence à voir petit à petit des petites victoires. Les réponses à mes prières, elles arrivent en fait. Elles arrivent par les réponses des notaires, des agences immobilières, de la banque. Et là, tout s'imbrique d'une façon parfaite, sans que je fasse vraiment grand-chose, quoi. Ça me tombe presque dessus. Et ça, c'est formidable. Et là, je commence à me dire, ah oui, quand même, il a bien travaillé quand même. Il y a quelqu'un qui a agi là. Et toutes les victoires s'imbriquent, de façon presque insolente. Je n'ai même plus que ce que je demande. C'est formidable. C'est formidable. Et on sort de l'été, je sors vraiment là du plus gros de la vague. Et là, je rencontre une amie chrétienne donc en fin d'année, qui me dit accompagne-moi à l'église
une église à Lormont que je fréquente, tu vas voir, ça s'appelle Momentum, ça devrait te plaire. Donc je dis ouais, pas de souci, allez, je t'accompagne. Donc on vient, et là franchement je rentre dans ce lieu et c'est une révélation pour moi. L'ambiance, l'accueil chaleureux qu'on me fait, les prêches, la louange, tout ça, je trouve ça extraordinaire et ça me parle tellement, ça me renvoie tout ce que j'ai vécu l'été d'avant, toutes ces épreuves-là. Et bien je les retrouve dans les différentes prêches des pasteurs qui sont le dimanche. Et là je me dis, bah ouais en fait, c'est pas que des histoires, c'est la vraie vie. Il y a vraiment quelqu'un qui agit pour moi, il y a quelqu'un qui est intervenu et je vais un peu approfondir. Et je vais m'y intéresser et ça me fait du bien en fait. Ça me procure beaucoup de réconfort, ça me donne beaucoup de sens. Là, au moment où dans ma vie où tout est encore chamboulé, c'est neuf, voilà, je suis dans les ruines et il faut que j'en ressorte grandi. Et là, je me dis, ben, on va continuer à venir et on va essayer d'approfondir tout ça. Ce qui a résulté de tout ça, du fait que ben, voilà, je sois plus positive, plus dans la recherche du bonheur et de la sérénité, j'ai pu travailler sur le sujet de l'adoption. Avant, c'était très compliqué pour moi. Son plan, c'était peut-être tout simplement qu'on adopte cet enfant qui arrivera un jour et que bah un jour on se dirait ok, ça valait le coup d'endurer tout ça parce que bah sinon on n'aurait pas eu cet enfant-là qui est merveilleux. Donc on a constitué notre dossier, il est complet et en attente. Donc maintenant on n'a plus qu'à s'en remettre au Seigneur pour qu'il fasse les choses selon sa volonté. Donc du coup, dans tous ces changements qui ont opéré vers moi, il est venu aussi la grande question du pardon. Donc j'ai décidé en début d'année du coup 2025 d'accorder le pardon à mon ex-compagne pour la façon dont nous nous sommes quittés, les raisons pour lesquelles nous nous sommes quittés. Et j'en suis ressorti très soulagé. Le pardon m'a libéré, m'a enlevé vraiment un poids de ce cœur. Ça m'a permis aussi moi de m'affirmer dans ma foi, de prendre position et de dire voilà, maintenant tous les voyants sont ouverts. Et à la suite de ça, de façon très naturelle, et ça a été un déclic, le baptême, la question du baptême est arrivée aussitôt après. Voilà, Dieu est venu me chercher dans mes ruines. Il m'a dit je te laisse pas tomber. Il a agi pour moi là où j'étais vraiment dans le désespoir. En venant plus régulièrement à Momentum et en vivant plus avec Jésus, j'ai pris mon baptême. Ça a vraiment été un moment super fort parce que j'ai pu déjà témoigner de ce que Jésus avait fait dans ma vie. C'était une manière pour moi de dire à Dieu merci et de lui dire que je suis reconnaissante pour ce qu'il a fait. Ma famille était là pour mon baptême, donc mon mari qui n'est pas croyant, comme je l'ai dit, et mes proches qui ne le sont pas non plus, étaient là. Ça a été un moment super fort. Ils ont pu me dire qu'ils ont vu la manière dont ma foi en Jésus m'a changée et m'a rendue plus positive et plus lumineuse. Le moment du baptême, ça a été comme un cap. C'est comme un peu un avant-après, si j'ose dire. Et du moment où on est immergé dans l'eau et on en ressort, je me suis senti nouveau, léger, racheté. Et ça m'a fait énormément de bien. Et là, je me suis dit, c'est officiel. Maintenant, je suis en Christ et on y va. On s'arrête pas. Aujourd'hui, je me sens apaisée et heureuse. Toute cette épreuve et le fait aujourd'hui d'avoir pu vraiment développer ma foi de manière libre et de manière pleine, ça nous a même rapprochés avec mon mari malgré le fait qu'il soit pas du tout croyant parce qu'il me soutient vachement dans ma foi. Et à chaque fois, quand on liste un peu ce qui est important et ce qui nous rend heureux, quand je cite pas Dieu dans tout ça, c'est lui qui le cite pour moi et je trouve ça juste trop beau alors que lui c'est pas trop un sujet pour lui et je trouve ça juste incroyable qu'il soit incroyable.
C'est ça la puissance de Pâques. La puissance de Pâques, c'est Jésus qui mord sur la croix, qui va descendre, littéralement, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, que lorsque Jésus est mort sur la croix, il est descendu dans le séjour des morts. Il est descendu dans le Sheol. Et là, dans le Sheol, il a passé 3 jours et il est revenu ensuite à la vie. J'aimerais te dire, mon ami, quel que soit le Sheol que tu es en train de traverser. Jésus a vraiment connu un Sheol terrible. Il a connu l'abandon. La Bible nous dit que il va dire « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il va connaître le silence de Dieu. Peut-être tu connais ça. Peut-être tu vis un abandon. Tu vis le silence. Tu ne comprends pas ce que tu vis. Mais Jésus a vécu ces choses-là afin de nous secourir lorsque nous passerions par le Sheol. Et Jésus est descendu, mais il n'est pas resté là où il était. Et il a cette capacité d'amener à la résurrection. Il a pris notre ruine, notre honte et nos ténèbres. J'ai noté ceci, je fais une chose nouvelle. J'ai pris des passages de la parole de Dieu et je les applique à notre vie dans Ésaïe ou Ézéchiel. Je fais une chose nouvelle, je transforme les terres dévastées en un jardin d'Éden. Je redonne vie à ton esprit. Je rebâtis ce qui a été détruit. Je restaure ta foi et je te relève. Oui, notre Dieu a cette capacité. Oui, notre Dieu a la capacité de prendre ce qui est mort et de le ramener à la vie. Alors, quelle que soit la chose que tu vis aujourd'hui, c'est ça le message de Pâques. C'est Jésus qui meurt à la croix. On a l'impression que tout est à l'arrêt. Les ténèbres, la Bible nous dit, et c'était pas normal en pleine journée, les ténèbres étaient là. On a l'impression qu'il n'y a plus aucun espoir. Jésus est descendu dans le Sheol. Mais au matin du 3e jour, Jésus est ressuscité. Au matin du 3e jour, la mort a changé de camp, la mort s'est transformée en vie. Alors, peu importe ce que tu vis, Pâques, c'est Jésus qui est capable de transformer la mort en vie, de prendre les terres dévastées et de les rendre semblables à un jardin d'Éden et de relever tous ces moellons, toutes ces briques, toutes ces pierres qui étaient complètement effritées et de rebâtir une muraille grande pour la gloire de Dieu. Il a été capable de le faire avec Jacob, qui est redevenu Israël. Il a été capable de le faire avec Joseph. Le Père l'a fait avec Jésus et Jésus le fait avec nous aujourd'hui. Oui, la mort n'a pu retenir Jésus. Au matin du 3e jour, il est ressuscité. Mais au matin du 3e jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Mais au matin du 3e jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chantons.
j'aimerais conclure ce message en vous amenant à une proclamation de foi, parce que je crois que c'est important d'ouvrir notre bouche et de proclamer avec foi ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. Alors j'aimerais juste vous inviter là où vous êtes, à courber vos têtes un instant et juste à répéter cette prière que je vais vous partager. Seigneur, aujourd'hui, je te donne mes ruines. Je crois que tu peux tout reconstruire. Je crois à la puissance de la résurrection. Je crois que tu m'appelles par mon nom et je proclame que les ruines reprennent vie au nom de Jésus. Amen. J'espère, mes amis, que ce message de Pâques vous a béni, vous a encouragé, vous a fortifié dans votre vie, quand bien même vous êtes actuellement dans le Sheol. J'aimerais vraiment vous donner une parole de vie de la part de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, Jésus a la capacité de rouler votre pierre et qu'aujourd'hui, vous puissiez sortir de votre Sheol au nom de Jésus. Si ce message vous a béni, encouragé, pensez à le liker, pensez à le partager. Si vous avez besoin de la prière, pensez également à flasher le QR code. Un conseiller va vous rappeler. Et puis tous ceux qui désirent nous soutenir au niveau financier, dans tout ce que nous pouvons faire, vous voyez, comme une célébration comme aujourd'hui, ou les starters, ou Momentum Music, les albums que nous faisons, vous avez la possibilité de contribuer, de nous aider. Vous avez juste à aller sur monoffrande.fr ou à flasher le QR code. Et vraiment, merci du fond du cœur pour votre générosité. Si ce message peut parler à quelqu'un, pensez à le partager. Je crois vraiment que ça peut faire du bien à plein de gens autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. À bientôt. Bye bye.